Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer un blog 100% automatisé, donc avec Make, avec OpenAI, sur WordPress. Donc, je vais vous expliquer tout ça en détail, comment on peut créer vraiment quelque chose de 100% automatisé. Mais moi, je vous conseillerais quand même de jeter un petit coup d'œil à ce que vous publiez réellement parce qu'il peut y avoir quelques erreurs. Donc, on va voir tout ça en détail. Si vous avez loupé ma précédente vidéo, on a vu comment faire une application mobile sans code. Pareil avec Adalo et OpenAI, on a créé notre petit chat GPT à nous. Donc n'hésitez pas à la consulter si ce n'est pas encore fait. Donc je donne tout de suite rendez-vous sur mon écran où on va du coup réaliser ce blog 100% automatisé. Donc pour commencer cette automatisation, on va créer un nouveau scénario sur Make. Donc je vous laisse vous inscrire, je vous mettrai tous les liens dans la description, les outils que vous avez besoin. Il n'y a aucun souci. Donc là, on va faire le petit plus. Donc ce qu'on a besoin en premier, nous on va utiliser une Google Sheet. On pourra utiliser quelque chose comme Feedly par exemple, qui récupère à chaque fois les flux RSS des articles de blog qui sont publiés, etc. Là, on va pas le faire étant donné que pour l'utiliser avec Make, il faut une version payante et on va essayer de réduire au maximum les coûts sur cette automatisation-là. Donc, on va faire une Google Sheet. On va surveiller dès qu'il y a une nouvelle ligne de créer. Donc, moi, Google Sheet, elle est là. Donc, elle est très simple. Titre, article. Donc, voilà. Là, j'ai déjà copié quelque chose pour préparer tout ça. Hop. Donc là, on va choisir notre spreadsheet. Donc, elle est là. Donc, pour vraiment l'avoir là, je vous conseille, il faut la partager avec Drive. Donc là, on sélectionne la feuille qui correspond. On met une limite, en fait, de combien de lignes vont être à chaque fois rentrées quand on va commencer lancer l'automatisation. Donc là, on va mettre 5. Ça, si vous en préparez d'avance, c'est à vous de la régler. Ça change complètement rien du tout. Là, on va ajouter un module de OpenAI. Donc, on tape directement OpenAI. Hop, il est là. On sélectionne. Donc, on va faire Create a Completion. Donc, pour vous montrer en détail, je vais rajouter un compte OpenAI. Donc, il va nous falloir l'API key et l'organisation ID. Donc, on va aller chercher ces informations. Donc là, on va faire View API key directement sur OpenAI. Il va falloir recréer une nouvelle clé. Notez-la bien parce que une fois que vous l'avez vue, vous pourrez plus l'utiliser. Non, plus la voir complètement. Surtout. On retourne sur Make. Je colle ma clé. L'organisation ID, c'est pareil. Vous avez le petit lien qui est en dessous là pour aller la chercher. Moi, je l'ai déjà ouvert. Il est ici. Hop. Je reviens sur Make. Je la colle et je sauvegarde. Ça charge. Et là, on est prêt. Donc, le modèle, on va sélectionner Text DaVinci 003. C'est le plus élaboré, c'est celui qui est utilisé par ChatGPT par exemple. Au niveau du prompt, on va lui dire écris-moi un article de blog de façon subjective sur cet article. Il faudra peut-être ajuster un petit peu le prompt. Donc là, on va sélectionner du coup dans mon Google Sheet la colonne article. Le maximum de tokens, donc on va y mettre 2000 parce qu'il en faut quand même beaucoup. Donc si vous faites vraiment un gros bloc, il faudra passer sûrement sur un achat d'appel API directement sur OpenAI. Ce sera à vous de voir. Au niveau de la température, moi je vous propose de mettre 0,07, c'est la même 0,7 pardon, c'est la même qui est utilisée par ChatGPT. Ensuite, on ne touche pas au reste. La température, c'est ce qui va lui permettre d'être plus ou moins créatif. Donc c'est à vous de l'ajuster par rapport à vos besoins.
plus vous vous approchez de 1, plus il est créatif. Mais c'est vrai que des fois, il faut quand même lui donner quelques limites. Ensuite, on va donner un titre à cet article. Donc, toujours pareil. Hop, create completion. On choisit toujours le modèle. Hop, et là, on lui dit écris-moi un titre pour cet article. Donc, soit on va aller chercher déjà la réponse qui est donnée avec le nouvel article, soit on va pouvoir prendre directement l'article qui est là. Donc là, on va utiliser le nouvel article de ChatGPT. Hop. Toujours pareil, donc là, on va lui donner 100 tokens, ce sera largement assez. Hop, 0,7. On va juste lui rajouter. Je reviens un peu en arrière là sur cette partie-là. Donc des fois, il faut lui donner un peu de contexte. Si vous utilisez des articles de blog, par exemple, qui sont sur de l'actualité, etc., il faudra lui mettre nous sommes, par exemple, en 2023. Peut-être ne pas reprendre des citations. Des fois, il a tendance à inventer un peu les auteurs des citations, etc. Voilà. Il faut quand même jeter un petit coup d'œil à ce qu'on met. Et par exemple, vous pouvez mettre tu es journaliste expert en crypto-monnaie, en nouvelles technologies, etc. Donc, il faut lui donner un peu plus de contexte. Vous pouvez lui dire n'utilise pas par exemple les thèmes. Tu t'adresses à une catégorie de personnes qui connaît déjà telle ou telle chose, pour éviter des choses un peu trop redondantes où il va reprendre à chaque fois des explications qui ne sont pas utiles. Donc voilà, il faut ajuster par rapport à votre domaine. Donc là, on valide. Donc là, maintenant, la deuxième chose à faire, c'est on va du coup directement publier sur notre article, sur notre WordPress. Vous pouvez créer une partie où par exemple il va déjà copier dans Google Sheets si vous voulez avoir un historique, ou directement le mettre dans WordPress. Là on va faire très court, on va directement le mettre dans WordPress. Donc c'est pareil, il y a déjà directement un usage pour WordPress qui se crée. Donc on va faire create a post. Là bon, moi j'ai déjà tout enregistré, mais pour créer en fait la connexion avec WordPress, c'est très simple. Donc là, vous allez devoir mettre le nom de votre site /wp-json/ tout simplement. Voilà, l'URL complète suivie de wp/-json/ et l'API key. Donc l'API key, vous allez l'avoir directement. Il va falloir télécharger en fait l'extension Make. Donc vous tapez Make dans votre pour ajouter une extension et vous allez l'avoir directement ici. Donc Make formerly Integromat Connector. Là ensuite je l'ai ici. Donc l'Integromat c'était l'ancien nom de Make. Hop. Et directement ici vous avez votre clé API. Donc vous la copiez et vous la mettez directement dans Make. C'est aussi simple que ça. Donc là, hop, je vais utiliser déjà la connexion que j'ai. Et là, je vais pouvoir compléter directement mes données de mon article. Donc là, on aurait pu renommer chaque outil pour s'y retrouver un peu plus. Bon, on a les chiffres qui nous aident. Donc on sait que le 2, c'est l'article. Et le 3, c'est le titre. Donc là, pour le titre, on va les récupérer ici au niveau de Choice. Le texte, hop, directement. En termes de contenu, on sait que c'est au niveau du 2. Je me suis trompé. Hop, on revient un peu en arrière. Donc au niveau du 3, le titre,
choice text. Au niveau du contenu, c'est le 2 choice text. Là, vous allez pouvoir choisir le type d'élément que ça rajoute. Donc là, c'est bien un article. Ça, on n'en a pas besoin. Là, c'est important aussi de pouvoir mettre, si vous le souhaitez, la date. Donc, hop, vous pouvez directement aller dans le petit calendrier et vous mettez now. Normalement, je crois que ça se configure assez facilement. Le slug, donc c'est après le slash. Donc, si vous voulez mettre un slug spécifique après pour votre site internet. Le statut, le format, le parent objet ID, ça c'est à vous de le remplir. Vous voyez si vous en avez besoin sur votre article, sur votre blog ou pas. Et là, vous allez pouvoir créer du coup directement, sélectionner par rapport aux catégories que vous avez déjà dans votre site. Donc, il faut les créer en amont et après, vous pouvez directement les mettre. Pareil pour les tags. Et là, vous pouvez rajouter directement l'auteur. Donc, tout ça, c'est à créer en amont sur votre site WordPress et vous pourrez venir les sélectionner ici. Si vous avez une feature Media ID, ça sera pareil ici à mettre. Donc là, on fait OK. Et du coup, on va tester avec ce premier article-là que j'avais mis. Je vous ai pas parlé de Feedly, mais en fait, du coup, Feedly, vous pouvez l'utiliser même gratuitement, où vous allez du coup avoir plein d'articles directement qui vont s'afficher. Et par exemple, si je prends le Parisien, la catégorie high-tech. Donc là, vous venez sélectionner l'article qui vous intéresse. Vous le copiez directement dans votre Google Sheet. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Donc là, c'est pas complet. Donc, il y a des fois, ça s'affiche pas complètement. Mais par exemple, si on prend TechCrunch. Hop. On copie-colle l'article et on le met directement dans notre Google Sheet. Donc là, on va lancer pour le test. On va voir si tout fonctionne correctement. Donc là, ça va récupérer les lignes de notre Google Sheet. Donc c'est bon. Ça enclenche OpenAI. Normalement, c'est un peu plus rapide. Peut-être que OpenAI est un peu congestionné. J'espère que ça va fonctionner quand même. C'est bon. On a du coup notre contenu. Là, il est en train de nous créer le titre. Et ça pose directement dans notre WordPress. Donc, je ne vous ai pas montré. On pouvait mettre directement publié ou pas. Donc, on va retrouver notre article ici. Hop. Donc, ça, c'est un site de test. Donc voilà, hop, on l'a directement ici. Je pense que c'est plutôt ma connexion internet qui est fatiguée aujourd'hui. Et voilà, du coup, j'ai mon article avec mon titre. Bon, là, on voit qu'il y a eu une petite erreur. Ou c'est resté en anglais, je ne sais pas pourquoi. Donc après, faut quand même relire, c'est important de relire vraiment ce qui a été dit, peut-être rajouter une conclusion, etc. Mais du coup, vous avez un article qui reprend ce qui a déjà été posté et directement sur votre blog. Tout ça de façon, du coup, automatisée. Donc, ça fonctionne pour les nouvelles technologies, ça fonctionne pour la cuisine, par rapport à la santé, etc. Je vous encourage pas à copier-coller le contenu vraiment que vous pouvez trouver. Il faut quand même l'adapter. On ne sait pas encore comment, au niveau du SEO, Google répertorie ce genre d'article, mais ça vous permet quand même de créer une bonne base ou, par exemple, pouvoir, si vous lancez un blog en partant de zéro, c'est toujours bien quand même d'avoir du contenu pour le lancer directement. Donc, ça permet quand même de faire de la masse
avoir une belle base de données avec ce genre de choses. Et en fait, et après, tout est adaptable, donc c'est ça qui est vraiment sympa. Et comme vous l'avez vu, c'est très simple à mettre en place. Et le potentiel est tout simplement incroyable. Donc là, on l'a fait pour un article de blog, mais on pourrait le faire pour d'autres choses à 100%. Et par exemple, pourrait très bien rajouter là une feature où on reprend OpenAI, Create Completion. Donc là, on reprend notre modèle texte DaVinci 3. Au niveau du prompt, on va lui dire écris moi un tweet pour cet article. Là, je remets du coup mon article. Tac. Le maximum de tokens. 200. Je valide. Et derrière, on peut mettre une intégration Twitter. Bon, faut être premium sur Make, mais vous pouvez du coup après créer directement un tweet par rapport à ce qui a été créé. Donc là, OpenAI 5. Il est ici. Je ferai choice, texte, etc. Et du coup, ça publierait sur mon Twitter dès qu'il y aurait un nouvel article. Donc c'est vraiment sympa cette possibilité d'automatiser à 100% et de pouvoir créer vraiment des nouvelles choses. Et vous pouvez créer jusqu'à du coup la création, faire jusqu'à la création de posts pour vos réseaux sociaux. Donc là, par exemple, si on prendrait celui-ci, bon, selon la source, des fois ça manque de contenu, hein, je vous rappelle. Donc à vous de vérifier vos sources. Mais par exemple, si on prendrait celui-ci sur le nouveau OnePlus, hop. Donc, hop, je lance. Et du coup, là, on peut découvrir, si on clique là, bon, là, il a un petit bug. Il m'a juste mis des hashtags par rapport à l'article. Je lui avais dit quoi? Donc peut-être mettre complet et après, du moins. Tout ça, c'est à vous de créer au niveau des prompts le plus efficace possible, réajuster. Je sais que pour avoir fait plusieurs tests, des fois, faut vraiment bien regarder au niveau des citations, au niveau du contexte, au niveau des dates, vraiment lui redonner en détail ce qu'on attend pour se rapprocher au plus près d'une automatisation complète et après d'être
d'être tranquille. Là, ça va, par exemple, on n'a aucun souci. Donc là, on a une date qui est 2013. Donc voilà. Mais on lui a dit qu'on était en 2023. Donc un développement qui se poursuit aujourd'hui en 2023. Là, je suis certain que si on n'avait pas mis qu'on était en 2023, il nous aurait mis qu'on était en 2021. Donc je vous rappelle, la base de données d'OpenAI s'arrête en 2021. Même si j'ai l'impression qu'il y a eu une petite mise à jour par rapport aux dates qui sont données maintenant quand on demande quelque chose. Mais voilà, il faut vraiment réajuster, mais vous pouvez vraiment créer quelque chose d'extraordinaire. Après, à vous d'adapter par rapport à vos besoins. Voilà. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. Si ça t'a plu, n'hésite pas à me mettre un commentaire, même si tu as des questions, j'y répondrai avec plaisir. Me mettre un petit like, ça fait toujours plaisir aussi. Et si ça t'a plu, je vais te faire d'autres vidéos sur l'usage d'OpenAI. Dis-moi si tu as des idées et que tu ne sais pas comment les mettre en place. J'essaierai d'y répondre avec grand plaisir. N'hésite pas à découvrir aussi mes précédentes vidéos. J'ai beaucoup de choses sur l'usage de Stripe, Leeds Gorilla aussi. J'ai une des seules vidéos qu'on peut trouver un peu sur YouTube en français où je t'explique beaucoup de choses. Donc voilà. N'hésite pas, merci de ton attention si tu es resté jusqu'à la fin et à très bientôt. Ciao!